Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Bonsoir à toutes et à tous. Bleu, blanc, noir sur France Bleu Limousin avec deux invités. Ce soir, le deuxième ligne du CAB, Julien Ledévédec, et le 3/4 centre, Arnaud Mignardi. Au menu, retour sur le match héroïque, on peut le dire, de samedi à Grenoble. On va y revenir en détail. On va aussi se projeter sur le match à venir face à Castres, parler de la probable fin de la H-Cup en fin de saison. On va aussi essayer d'en savoir plus sur nos invités, même si on les connaît déjà bien. Julien Ledévédec et Arnaud Mignardi. C'est Bleu, blanc, noir jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Arnaud Mignardi. Bonsoir. Et Julien Ledévédec. Bonsoir. Et évidemment nos chroniqueurs habituels, Marie Brocry. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Bonne fête Jérôme. Merci, c'est gentil à vous. Et bien sûr Mickaël Nicolas de la Montagne, notre partenaire. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien ? Alors on sait que on va y revenir un petit peu plus tard. Il y a eu un drame concernant un ancien joueur de Brive qui était encore là la saison dernière, Alexandre Barrosi. On va y revenir dans la deuxième partie de l'émission. Forcément, ça plombe un petit peu l'ambiance. D'abord, c'est de coutume. On va commencer avec vous, Christophe Tastet, un petit peu de sourire malgré tout pour commencer cette émission. Christophe, oui. Il paraît qu'on a oublié d'évoquer l'une des recrues pourtant essentielles du CAB en saison. Oui. C'est quand même bizarre que l'on ait aussi peu parlé de la recrue de l'intersaison, Stéphane Canarias. Le directeur de l'Office de tourisme de Brive et son pays est pourtant en première ligne de l'actualité en ayant monté avec le CAB l'opération Adopte un gaillard. Cela consiste à vous offrir à vous, supporters, la possibilité de rencontrer des joueurs de Brive et de partager avec eux une expérience unique. Par exemple, en octobre, est en jeu Vie ma vie de joueur emblématique du club avec Jean-Baptiste Péjoine. Vous apprendrez ainsi comment monter votre petite affaire quand vos copains sont à l'entraînement. En novembre, 2 rencontres. La première consiste à dîner avec Hugues Briat et Damien Neveu. S'ils n'ont rien à dire, vous tiendrez la chandelle, à moins que l'un d'entre eux ne s'en tape une de chandelle. La seconde s'intitule Visite les coulisses et lieux de vie des joueurs avec Guillaume Namy et Victor Laval. Depuis la loi sur le mariage pour tous, ça risque de faire drôle si le gagnant demande à visiter les douches. En décembre, Entraîne-toi avec Arnaud Mella, Arnaud Mignardi et Simon Pinet. Là, tous les suicidaires vont concourir. Perso, je joue pas à ce jeu-là, moi. Janvier, Entraîne-toi à buter avec Gaëtan Germain et Romain Sola. Si le supporter vainqueur se met à dire qu'il ferait mieux de s'entraîner eux-mêmes, ça risque de ronfler. Non mais imaginez qu'on fasse ça, nous, à Bleu, Blanc, Noir. Vie ma vie de hooligan décérébré du PSG avec Jérôme Osterman. Vie ma vie de rugbyman par procuration avec Mickaël Nicolas. Vie ma vie de je les commente, je les vois sous la douche et j'ai pas le droit d'en toucher un avec Marie Brocry. Vie ma vie d'écrivaillon de province sans talent qui... Oui bon, vous avez compris le principe quoi. À croire qu'on va avoir droit à tout avec cette opération Adopte un gaillard. Je sais pas moi, adopte un cafard, adopte un chat noir, adopte une armoire, adopte un gros lard. Adopte un jaunard. Non, pas celle-là. D'où ma question quand même à Julien Ledévédec. On va vivre quoi avec vous ? Voilà. Je sais pas, ils ont pas compté sur moi, donc je suis pas trop au courant de ça en fait. Oh bah ça devrait pas tarder, normalement en cours de saison. Donc vous, Arnaud Mignardi, c'est en décembre que vous vous faites adopter, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, apparemment, on se fait adopter. Je crois qu'on a pour mission d'attraper un poulet, ou je sais plus. Il y a quelque chose comme ça, mais on en sera un petit peu plus, voilà. Courant novembre, donc. Le concept est sympa, ça permet de faire découvrir aussi à vos supporters une autre facette, peut-être vous, au-delà du terrain, quoi. Oui, c'est sûr, ça permet aussi de se rapprocher du public un petit peu, de créer une petite osmose entre les joueurs et les supporters. Donc, oui, c'est une belle opération. Je crois que ça a été mis en place aussi du côté de Montpellier. Apparemment, ça a un franc succès. Donc, en espérant que ça soit de même du côté de la Corrèze. Arnaud Mignardi et Julien Ledévédec sont nos invités ce soir dans Bleu, Blanc, Noir sur France Bleu Limousin. Alors là, c'est un peu la séquence Ta vie, ton œuvre. On va essayer de vous découvrir un petit peu plus, même si vous êtes des habitués. Ça fait un moment que vous êtes à Brive tous les deux. On vous a déjà eu plusieurs fois dans l'émission. On va quand même leur poser quelques questions un petit peu plus sur eux, leur personnalité. Marie Brocry. Vous le disiez à l'instant, Jérôme, tous les deux, ça fait un petit moment que vous êtes à Brive. Comment vous vous sentez tout simplement dans la ville ? Julien, il me semble que c'est le plus ancien des deux. Ça fait depuis 2010 que vous êtes là. Comment est la ville ? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à Toulouse où vous étiez précédemment ? Honnêtement, quand je suis arrivé ici, je pensais pas que ça se passerait bien comme ça. Voilà, franchement, pour moi, c'est. Je me régale ici. J'ai acheté une maison. Je vis bien. Voilà, je m'épanouis ici, donc je suis très content. Arnaud,
Vous veniez de Biarritz quand vous êtes arrivé. Vous avez quitté l'océan pour. J'ai cherché pendant une bonne semaine la route de la plage, mais bon. Sans succès, j'ai trouvé la route du lac du Cos. Voilà, mais bon, après, c'est une région qui a son charme, qui est très sympa. C'est une ville-village un petit peu. Et moi, je suis issu d'une ville comme ça, comme Auch. Voilà, ça se rapproche beaucoup. C'est une ville qui a des valeurs, avec de la bonne gastronomie. Et c'est ce qui nous plaît. C'est ce qui nous plaît aussi. La gastronomie limousine. Vous avez l'occasion un petit peu de sortir en dehors du terrain. Vous n'êtes pas tout le temps à l'entraînement non plus. Qu'est-ce que vous faites en dehors du terrain, tout simplement? Je sais que Julien, il fait du poney. Après, je sais pas. J'adore le poney. Ouais. Vraiment, je me régale. Mais le mercredi après-midi, souvent, je pars au poney et Arnaud reste à côté de moi et me tient le poney comme ça. Et comme ça, on peut marcher. Et après, des fois, on va au Catèche. Ouais. On a Catèche dans l'après-midi, après le poney. Donc voilà, on s'amuse bien tous les deux. Toujours chasseur, Arnaud Mignardi? Toujours chasseur, ouais. Justement, on essaie de convertir Julien, mais je sais pas tuer les animaux. Donc, il a pas les oiseaux, donc c'est compliqué. Ouais. Vous êtes plutôt pour la défense de la faune sauvage. Plutôt, ouais. Voilà, c'est ça. Et une passion, par exemple, on voit Arnaud Mignardi adore la chasse. Vous avez une passion forte comme ça en dehors de l'Ovalie? Non. Aucune. Très bien. Non, pas vraiment. Je vais au cinéma avec ma copine. Je fais des trucs comme ça, quoi. Ouais. Comme tout le monde. Ouais, voilà, comme tout le monde. Rien de particulier. Alors, si Julien, vous n'avez pas une passion, je crois que votre grand-mère en a une. Celle de regarder attentivement le nombre d'étoiles le lundi matin. Bien sûr. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Non, déjà, elle regarde aussi comment je suis, si je suis bien rasé, à la télé, tout ça. Parce que j'ai le droit au débriefing si je suis bien peigné. Donc en ce moment, elle n'est pas très contente. Voilà. Après, elle dit les journalistes, bien sûr, c'est ma grand-mère. Souvent, elle me trouve pas mauvais. Donc elle dit les journalistes, ils sont pas sympas, ils t'ont encore pas bien noté. Il y en a. Je dis ouais, tu sais comment c'est. C'est pas grand-chose. Il y en a. Voilà. C'est pour ça. Et donc je suis obligé, quand elle vient au match quelquefois, je lui présente les journalistes de la montagne ou du milieu olympique pour leur dire, c'est eux qui apprécient. Voilà. Michael Nicolas, on a intérêt à faire attention, sinon on va avoir affaire à sa grand-mère. Là. Voilà. Oui, mais moi j'aime beaucoup sa grand-mère parce qu'elle découpe nos articles notamment, elle les garde, donc ça c'est formidable. Elle les découpe au sens propre, vous voulez dire pas au sens figuré. On est d'accord. Très bien. Et alors vos projets, est-ce que vous comptez continuer dans la durée avec Brive? Est-ce que vous avez déjà des projets même en dehors du rugby, même si l'après est encore loin? Est-ce que vous avez d'autres projets à côté pour l'avenir, Arnaud Mignardi? On sait que Jean-Baptiste Péjoine, par exemple, a ouvert déjà son centre sportif ici dans la Guadeloupe. Avec Julien, on avait parlé un petit peu justement de concurrencer Jean-Baptiste Péjoine. Ouais, c'est juste un centre équestre peut-être pour poney. Pour poney, voilà. pour enfants exactement, et se mettre juste en face de chez lui. Voilà, avec justement un petit toboggan qui atterrit sur un poney, je sais pas, on a trouvé un concept, on verra bien, on va se débrouiller. C'est nouveau. Voilà, c'est nouveau, mais après nous, notre avenir, on espère continuer avec Brive. Voilà. Enfin, moi je suis en fin de contrat, Julien est encore sous contrat, donc on verra ce qui se passe d'ici la fin de la saison, mais voilà. Votre volonté c'est de prolonger ici? Oui, moi j'aimerais bien prolonger. Après, il faut voir ce que fait le CAB si on arrive à se maintenir. On est en bonne voie, donc j'espère que ça continuera comme ça. En même temps, on sait comment ça se passe, ça se négocie très très tôt. Or, l'assurance de se maintenir, ça peut se faire très très tard. Comment on fait dans ces cas-là pour aborder ce sujet-là? On espère. Et puis mais après vu la bonne dynamique, la bonne ambiance qu'il y a dans l'équipe, la joie d'être ensemble, le fait de développer un joli jeu à faire et à regarder, ça donne des idées, ça donne surtout l'envie à beaucoup de joueurs de rester à ce groupe. Donc vous, Julien Levedec, vous êtes encore sous contrat combien de temps? 3 ans. Enfin là, j'ai cette saison plus 2. Ouais, d'accord. Donc vous avez le temps de voir venir. Hein. Voilà. Et pour l'après-rugby, est-ce que vous y pensez déjà ou pas encore? Parce qu'il vous reste encore quelques années de carrière. Ouais, on y pense déjà. Moi, j'étais en train de passer le diplôme de prépa physique, que j'ai pas eu. Faut faire moins de poney. Voilà, ouais. Par manque de temps surtout. Et puis à cause de Julien, parce que j'ai pris Julien comme cobaye sur une séance de muscu et je l'ai pas validé. Donc c'est pas grave. Mais bon, voilà. Et je vais essayer de me reconvertir dans le sport. De toute façon, je crois que je suis bon que pour ça. Moi, être enfermé dans un bureau, c'est pas trop pour moi. Donc voilà. Donc l'idée de préparateur physique. Préparateur physique ou rester dans le domaine du sport. D'accord. Et vous, Julien? Moi, l'année dernière, je me suis mis un peu en relation avec AXA. Et ça s'est plutôt bien passé. Et là, j'ai eu un rendez-vous avec Monsieur Bordier, qui est le patron d'AXA, et il m'a proposé de faire un peu quelque chose cette année. Donc là, on est en train de voir avec les contrats, parce que c'est pas facile. Pourquoi pas commencer un peu à ce qui me forme pour le métier.
pour plus tard, si jamais, après le rugby, si jamais ça me plaît vraiment, de continuer là-dedans. D'accord, mais c'est important déjà d'anticiper l'avenir, quoi. Ouais, c'est important, puis en plus ça permet de moi, je trouve que c'est bien que ça permet de ne pas penser que rugby, qui, voilà, le mercredi, c'est bien de faire un peu autre chose, de couper. Et vous avez d'autres sports, par exemple, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le rugby, après tout. Bilboquet, on aime beaucoup. Ah, Bilboquet, ça c'est pas mal. Le poney aussi. Voilà, le baby-foot. Baby-foot, très important. Voilà. Quille, des fois, mais moi, pas trop de trucs. D'accord, bon, vous êtes en tout cas très, très occupés au-delà même de vos performances sportives. On reste tous ensemble, bien évidemment, c'est bleu, blanc, noir jusqu'à 20h. On va aussi parler rugby, on va revenir dans un instant sur le match du week-end, cette très belle performance du côté de Grenoble. On évoquera également un petit peu plus tard dans l'émission la rencontre à venir face aux champions de France en titre, face à Castres. Ce sera samedi prochain au Stadium à 18h30. N'oubliez pas de prendre vos billets. Sinon, bien sûr, ce sera à suivre avec vous, Marie Brocry, sur France Bleu Limousin. D'abord de la musique. Alors, on a une sélection musicale. Vous aimez également la musique, je crois. On adore la musique. Là, on voit qu'il y a des choix très très pointus pour cette émission de Bleu, Blanc, Noir. Je ne sais pas si c'est un concours que vous êtes lancé dans le vestiaire. En tout cas, ça commence fort avec Réglisse, mais de l'huile sur France Bleu. À tout de suite. Noir jusqu'à 20h. Nous sommes en compagnie de Julien Le Dévédec et Arnaud Mignardi. C'est un de vos choix, Julien? Il y a une raison particulière? Oui, c'était pour rendre un petit hommage à JB, parce que comme il s'est un peu pincé le ménisque, donc met de l'huile pour que ça glisse mieux, parce que comme il avait l'air de souffrir, je voulais un peu lui rendre hommage. Pensez pour son coéquipier. Merci à Julien Le Dévédec. C'est Bleu, Blanc, Noir jusqu'à 20h. France Bleu. Radio officielle du CAB. C'est Bleu, Blanc, Noir jusqu'à 20h. Nous sommes ce soir en compagnie d'Arnaud Mignardi et de Julien Le Dévédec. Christophe Tastet, Marie Brocry, Michael Nicolas sont également autour de la table. Avant de revenir sur le match du week-end face à Grenoble, on voulait bien évidemment avoir une grande pensée pour Barrosi, l'ancien briviste gravement blessé hier lors du match de Fédéral 1 entre Lannemezan et son nouveau club est Bagnères de Bigorre. Il a été évacué en hélicoptère vers Toulouse après un choc en mêlée. Vous me dites tout de suite si je dis une bêtise. Il est resté apparemment paralysé sur le terrain. Vous le connaissez évidemment très très bien. Vous, ses anciens coéquipiers, vous devez être, j'imagine, assez préoccupés par son état de santé à l'heure actuelle. Arnaud Mignardi. Oui, c'est sûr. On est tous très choqués par ce qui est arrivé. Après, c'est suite à une mêlée écroulée, comme il y en a 40 par match. Et voilà, le seul qui s'est pas relevé, c'est Alexandra. Elle a été déportée directement à Rangueil. Là actuellement il est en soins et on en saura, j'espère, un peu plus rapidement. Ouais, il est resté paralysé, c'est ça, hein? Apparemment, je veux pas non plus dire n'importe quoi. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Mais je veux pas m'avancer plus que ça. Et pareil pour vous, j'imagine, Julien DVD, qu'on vous a senti en arrivant ici. On est bien évidemment depuis le Collonges à Brive. On vous a senti affecté, sans avoir beaucoup parlé de ce qui est arrivé. Bien sûr, c'est difficile. En plus, là, on est loin. On a des nouvelles un peu par la famille. Et voilà, on attend. On peut rien faire de toute façon. On attend. On veut savoir ce qui se passe. Et bien sûr qu'on est affecté, on est de tout cœur avec lui et on attend. Et là, pour l'instant, c'est un peu l'incertitude. Et on lui souhaite bien évidemment le meilleur rétablissement possible. Bleu, Blanc, Noir et bien sûr toute l'équipe de France Bleu Limousin qui se joignent à vous dans les pensées qu'on peut avoir pour lui et sa famille, parce que c'est un moment forcément difficile à passer. Donc la blessure de votre ancien coéquipier qui est resté 2 saisons à Brive et qui a laissé un bon souvenir, Michael Nicolas, on peut le dire. Oui, il a laissé un bon souvenir. Alors c'est vrai qu'il a eu une deuxième saison un petit peu délicate, puisqu'il a assez peu joué. Il a notamment été utilisé en deuxième ligne dans la période où il y avait pas mal de blessés. Il a joué en espoir, donc il a été champion de France. Il a fait partie des pros qui ont été champions de France, comme Julien Le Dévédec, même s'il a joué qu'un match avec les espoirs, et Hugues Briat. Mais c'est vrai que en dehors du terrain, c'était quelqu'un de très abordable, de très gentil. Et voilà. Bon, alors c'est souvent le cas. C'est le cas de la plupart des joueurs du CAB, mais le concernant, c'était particulièrement notable. Donc c'est vrai que c'est des blessures comme ça dans le rugby, il y en a malheureusement toujours trop. Alors même si c'est pas si fréquent que ça, mais c'est vrai que ça a forcément un retentissement énorme, parce que on n'entre pas sur un terrain de sport pour se blesser aussi gravement, même si pour l'heure
Et surtout avec ces blessures, c'est très difficile de savoir la portée qu'elles peuvent avoir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est dur à entendre quand on apprend une nouvelle pareille. Voilà, donc on espère qu'il va bien évidemment retrouver toutes ses facultés et faire profiter ses nouveaux coéquipiers de toutes les bonnes choses que vous venez de nous raconter lors de son passage à Brive. Et c'est vrai qu'il y a des règles qui ont été mises en place pour tout ce qui est choc, etc. On peut mettre toutes les règles qu'on veut sur le tapis pour le bienfait de la santé des joueurs. On ne peut pas échapper forcément à tous les dangers que peut représenter un sport de contact comme le rugby. Oui, c'est sûr, surtout en première ligne. Voilà, moi je pense qu'à un moment donné, la Fédé ou la Ligue, j'en sais rien, devrait mettre des IRM obligatoires tous les 6 mois ou quelque chose comme ça pour pouvoir justement avoir un suivi sur les piliers, avoir quelque chose, parce que il y a quand même des chocs très importants en première ligne. La plupart du temps, elles sont pas décelées à temps et c'est ce qui arrive, c'est la catastrophe. Après, c'est souvent dû à pas de chance aussi parce que il peut y avoir 400 mêlées qui se font de la même façon et il y a aucun problème et il suffit d'une seule fois pour qu'il y ait un drame. Je sais pas, il faut qu'ils y réfléchissent. Mais voilà, après c'est tellement d'accidents peu fréquents que peu de gens se sont peut-être penchés sur la question. En tout cas, forcément, ça pose pas mal de questions. C'est bleu, blanc, noir jusqu'à 20h. On va maintenant revenir sur le match du week-end dernier du côté de Grenoble, match nul, 12-12 entre les deux formations. C'est un très beau résultat, un super résultat, Marie Brocry, vu le scénario du match. Oui, c'est sûr, surtout après avoir joué à 15 contre 14 pendant 65 minutes, puisque Thomas Sanchou, le demi-mêlée du CAB, a été sorti à la 14e, très exactement, sur un carton rouge. Il a fait une action, il a voulu déblayer, c'est ce qu'il racontait à la fin du match. L'un de ses coéquipiers, Valentin Courant, est arrivé, il lui est passé par-dessus l'épaule, il est retombé sur les cervicales. Plaquage cathédral pour certains, ou autre, en tout cas geste dangereux, c'est ce qui a été vu aux images, il le reconnaissait lui-même. Il disait qu'il ne s'était jamais pris de carton rouge. C'était le cas sur ce match. Il était bien sûr malheureux, mais ses coéquipiers ont fait fort parce qu'à ce moment-là, Brive était menée à égalité 6 partout. À la mi-temps, en jouant quand même en infériorité numérique, il n'y avait que 6 points d'écart entre les deux équipes, que des coups de pied, 12-6 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, après la réorganisation des entraîneurs, Thomas Larangira avait été obligé de passer demi-mêlée alors qu'il est centre sur le terrain, ouvreur de formation. Il a fallu réorganiser tout ça. Les coachs ont donné les clés et les joueurs ont pu rester dans ce score de parité, aller glaner peut-être le bonus défensif et finalement c'est le nul qui a été arraché à 8 minutes de la fin par Gaëtan Germain sur une nouvelle pénalité. 12 partout, c'est un bon résultat vu le scénario, c'est ce que vous disiez Jérôme. À 14 contre 15 pendant 65 minutes, revenir avec les 2 points du match nul, Julien Le Dévédec, c'est une vraie grosse perf de la part du CAB. Oui, c'est une belle perf, c'est sûr. Voilà, même à 15 contre 15, quand on est parti là-bas, sans doute qu'on aurait signé pour ce résultat-là. Même si on y est allé avec des ambitions on voulait faire. On est allé pour chercher la victoire, c'est sûr, mais 14 contre 15, à la mi-temps on rentre, on a un peu la tête au fond du seau. Et puis finalement on est revenu, on a su s'organiser et puis réussir à obtenir ce match nul. Et voilà, on est très satisfait. On sait à quel point la solidarité est importante dans tout sport collectif, qui plus est au rugby. Quand on obtient ce genre de résultat à 14 contre 15 pendant plus d'une heure à Arnaud Mignardi, ça prouve bien que de la solidarité, il y en a dans ce groupe. Ah oui, de toute façon, de la solidarité, il y en a depuis le début de la saison, même depuis un bon moment dans cette équipe. Voilà, après on ramène 2 points très importants face à un concurrent direct qui peut en coûter même le double. Donc sûr qu'on est rentré à la mi-temps avec ce carton rouge, 6 points de retard. Les entraîneurs ont su nous resserrer et puis on est ressorti de là, on a remis la main sur le ballon, on a effectué tant de jeux et on a senti que cette équipe de Grenoble était prenable, elle était friable, donc on a continué sur notre avancée et puis on n'a rien lâché grâce à notre solidarité et ça a payé. Marie Brocry. Sur le terrain, il a fallu se réorganiser défensivement. Je vais plutôt poser ma question à Arnaud qui joue derrière. Julien, vous êtes plutôt auprès en défense. Mais comment vous faites pour gérer cette ligne, ces 50 mètres de largeur du terrain, quand vous jouez à 1 de moins? Comment vous vous replacez? On a même joué au moment à 2 de moins, je crois, derrière. Donc c'est très compliqué. Mais là, il faut beaucoup de communication. Voilà, on se parle entre 3 quarts, on monte surtout pas en défense, on les laisse justement venir vers nous et quitte à perdre du terrain 30-40 mètres, on préfère les pousser vers la touche et justement défendre avec la touche que de se jeter droit devant et ouvrir les intervalles. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. Les intervaux, pardon, excusez.
Donc voilà, c'est beaucoup de communication et c'est ce qu'on travaille régulièrement à l'entraînement. Arnaud Mignardi et Julien Ledevedec sont avec nous ce soir sur France Bleu Limousin. Mickaël Nicolas de la Montagne. Oui, mais sur ce match, ce qui a bien aidé, sans rien enlever à la performance défensive des brévistes, c'est que ce qui les a pu les motiver, c'est qu'ils voyaient en face une équipe de Grenoble qui a commis énormément d'en avant, qui s'est précipitée jusqu'à la mi-temps et qui n'a pas réussi ce qu'en général des équipes en supériorité numérique après s'être un petit peu posées dans le vestiaire font, et ce que regrettait Fabrice Landreau à la fin, c'est-à-dire de ne pas avoir essayé de plus resserrer les brivistes avant d'écarter. Ils ont voulu très vite écarter parce que, surtout dans la fin du match, d'ailleurs au moment où les brivistes reviennent à égalité, Julien Ledevedec le disait à la fin du match, il y a eu beaucoup de turnover, des actions un peu folles où ça partait dans tous les sens, et les brivistes, malgré la fatigue, ont su rester lucides parce que dans ce match ils ont eu peut-être moins d'occasions, mais ils ont presque eu des occasions plus franches parce que ça les accable un peu, les Grenoblois. Le Dauphiné titré, quel gâchis. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même vendangé pas mal d'occasions, à tenter des passes très difficiles qui ont abouti à des en avant, alors qu'on a vu notamment l'action qui a été retenue dans les intentions, ce coup de pied à suivre de Ryan Swanepoel, un peu à la Julien Caminati, comme il pouvait le faire l'année dernière, qui le récupère bien, et avec Alfie Mafi qui arrive, et ça aurait presque pu conduire à un essai. Il y a une victoire en infériorité numérique. Donc les brévistes, on l'a écrit ce matin, mais je persiste et je signe. Ils ont eu du courage, mais ils n'ont pas eu que du courage. Ils ont eu une très grosse mêlée et une très grosse défense et toujours des intentions. Et pour ça, il faut de la tête. Et en ce moment, ils ont du courage et de la tête. Et c'est pour ça qu'on les sent sur la bonne voie du maintien. On fera aussi un point sur le classement. Le tableau de marche, en tout cas, est plus que respecté pour l'instant. Juste par rapport à l'arbitrage, il y a eu également 2 jaunes. C'est des sanctions qui vous semblent justifiées sur cette rencontre ? Après la mêlée, c'est un peu particulier, quoi, parce que la mêlée, Carlin prend le carton, le pilier en face prend le carton, donc bon. Et il y a pénalité pour Brive. Il y a pénalité pour nous, donc bon, c'est vrai que c'est bizarre. Rien à dire, ouais. Après, Tamato, je pense qu'il souffre un peu de sa réputation, parce qu'à la vidéo, il vient juste de lâcher le ballon, il le plaque sous les épaules, et bon, il souffre de ce qu'il a fait avant, je pense. En tout cas, ça nous amène à une question d'auditeur, Christophe Tastet. Oui, en fait, il y a 2 questions. La première de Serge B de Biarritz. Vous voulez toujours de votre président, vous ? Sinon, j'ai une deuxième question de Daniel d'Argenta. Le CAB dérange-t-il dans le top 14 ? Voilà, donc c'est un peu sous-entendu par rapport peut-être aussi à la suspension de Domenico Wakanibo tout. Question piège. Non, mais le CAB, oui, il doit déranger en quelque sorte parce que apparemment nous attendait peut-être à ce niveau-là en début de saison, donc on crée un petit peu la surprise. Voilà. Après il y a des gros clubs qui sont en difficulté comme Biarritz, Bayonne, Oyonnax justement qui crée aussi la surprise. Donc c'est sûr que cette année ça va être compliqué, je pense, jusqu'à la dernière journée, donc on risque d'avoir quelques surprises. Vous pensez que le CAB dérange un peu dans ce top 14, Julien Ledevedec ? On en a un peu la confirmation avec quand on voit comment ça se passe, quoi. C'est vrai que tout le monde n'est pas logé à la main ancienne, on a l'impression, mais on peut se poser la question. On a l'impression de répéter ça depuis un paquet de saisons maintenant. Et peut-être qui plus est avec le retour du CAB en top 14. On en reparlera plus tard dans la saison. On regarde aussi les performances des arbitres dans bleu, blanc, noir. Le classement après 8 journées, Brive remonte à la 10e place avec 17 points. Dans la lutte pour le maintien, seul le BO a l'air plus que décroché. Sinon, 4 équipes en 1 point. Donc Brive, Oyonnax, Bordeaux, Bayonne. Brive qui est bien dans son tableau de marche, Mickaël Nicolas. En tout cas, si on s'en tient à ce qu'ont dit les coachs il y a quelques semaines ici même, ils espéraient sur ce qu'ils ont appelé ce bloc de 4 matchs avant la Coupe d'Europe. Donc Perpignan, je l'ai dit dans le désordre, Perpignan, Paris, Grenoble et Castres, ils espéraient 8 points, c'est-à-dire les 2 victoires à domicile. Le CAB en est déjà à 8 points. Alors c'était un minimum. Parce que voilà, il dévoile pas tout le jeu non plus, mais en tout cas c'était un minimum. Le minimum est déjà là. Mais Julien l'a évoqué, Castres qui se présente, c'est un match à domicile. Maintenant que Oyonnax a battu Toulon, le CAB doit continuer. Alors je cite cet adversaire, mais il y en a d'autres. Ce qu'il y a à noter, qui est peut-être un peu plus anecdotique, mais c'est qu'en cas de victoire contre Castres, le CAB passerait devant le champion de France au classement. Alors c'est forcément un classement provisoire, mais ce serait rigolo. Je vais aller encore plus loin, soyons fous. Alors ça y est, les journalistes, nous, alors dès que ça perd, c'est la fin du monde. Dès que ça gagne, vous êtes champion du monde, vous nous connaissez déjà. Mais quand même, à seulement 4 points de la 6e place, synonyme de phase finale. C'est dans un coin de votre tête ou ça vous semble inaccessible, vaut mieux pas y penser ? Arnaud Mignardi.
Non, il ne passe pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est l'objectif numéro 1, c'est le maintien. Avant tout, après, ce qui arrivera, c'est que du bonus. Mais bon, voilà, la saison est très longue. Après, ce qu'il faut retenir surtout sur notre début de parcours, c'est que nous, on n'a reçu que 3 fois pour l'instant, tandis que nos concurrents directs ont reçu 4 voire 5 fois pour Yonax. Et puis les matchs à l'extérieur, voilà, face à des gros. Voilà, match à l'extérieur face à des gros où on a récupéré des points, concurrents directs aussi, face à Grenoble. Donc voilà, c'est un tableau de marche plus qu'honorable. Et l'avantage qu'on va avoir, c'est que sur les matchs retour, on sera peut-être un peu plus avantagé parce qu'on va recevoir justement un petit peu plus que les autres. Mais il faut rester humble, évidemment, les pieds sur terre. La lutte pour le maintien, ça serait dangereux de commencer à se projeter vers des objectifs qui n'étaient pas les vôtres au départ. Ça serait très dangereux, oui, bien sûr, parce qu'il faut rester sur notre objectif, c'est le maintien et la 10e place, comme l'avait annoncé Max, ma mère. Et voilà, mais après on reste la tête sur les épaules. On était en premier de l'an dernier. Il faut être humble. Mais vous savez, si vous allez au-delà de l'ambition de départ, ce qu'on fera, c'est qu'on appellera les musclés. On se fera une petite merguez partie et on commence tout de suite sur France Bleu Limousin. C'est le deuxième choix musical d'Arnaud Mignardi, non, de Julien Ledévédec. Allez, les musclés sur France Bleu Limousin. Julien Ledévédec. C'est le musclé, votre groupe préféré, quelque chose comme ça? Ouais. Avec Arnaud, souvent, on se l'écoute avant les matchs pour se transcender un peu. C'est ça qui nous permet de trouver de la force. Ouais. Voilà. Puis vous pensez à l'après, quoi. C'est si victoire, il y a merguez partie derrière ou quelque chose comme ça. Ouais, puis histoire des musclés, quoi. Faut rester musclé, quoi. Il y a un hymne cette saison, enfin un hymne, une chanson que vous passez avant chaque. C'est les musclés. Merguez partie. C'est merguez partie. On comprend mieux donc toute cette force dans le combat, c'est grâce aux musclés. Voilà, c'est parfait. Et c'est sur France Bleu Limousin. Et pourquoi pas Patrick Sébastien, pendant qu'on y est, c'est un artiste tabou dans le vestiaire à Brive ou... Ça a été un artiste surtout pour ça a été la chanson de la finale, un petit peu l'année dernière. Voilà, mais voilà, c'est quelqu'un qu'on aimerait voir dans le vestiaire, mais qu'on n'a pas eu la chance tous les deux de voir encore. Donc, c'est ça. Voilà, on attend. Patrick, si tu nous entends, invite-nous au plus grand cabaret, c'est ça? Viens nous voir. Voilà, le message est passé. C'est Bleu Blanc Noir jusqu'à 20h sur France Bleu Limousin. Le prochain match maintenant, c'est samedi à 18h30 au Stadium face à Castres en intégralité, bien sûr, comme toujours sur France Bleu Limousin. Nous serons en direct avec vous, Marie Brocry, dès 18h pour l'avant-match. Donc, coup d'envoi 18h30 samedi au Stadium. Castres, champion de France en titre, actuel 8e avec 3 petits points d'avance sur le CAB. L'objectif sur ce match, Arnaud Mignardi? La victoire, tout simplement. On s'est donné un point d'honneur de rester le plus possible invaincu à Brive, donc ça passera par là. Et puis on a une grosse équipe de Castres, avec notamment pas mal de joueurs qu'on connaît, qui ont joué à Brive il y a quelques années. Donc voilà, on va tout faire pour amener 4 points de ce match. Julien? Oui, non, mais on vise la victoire. Après, on croise les doigts pour que ça se passe bien. Donc Castres, champion de France. Là, ils sont un peu plus bas au classement. Ça reste évidemment une grosse équipe. Qu'est-ce qu'ils ont peut-être en moins par rapport à la saison dernière, ou quelles sont encore leurs forces cette saison, selon vous, Arnaud Mignardi? Il y a peut-être une transition aussi avec les anciens entraîneurs, nous, nouvel entraîneur. Voilà, le temps de mettre en place un petit peu le nouveau schéma de jeu. Je sais pas, je suis pas chez eux, donc je peux pas dire, mais voilà, c'est une équipe qui va monter en puissance, j'en suis certain, mais c'est possible qu'il le fasse une semaine après notre réception. Et Michael Nicolas de la Montagne? Moi j'aurais juste une petite question. Bon, c'est vrai que c'est pas l'essentiel, mais est-ce que vous pensez qu'avec la H-Cup qui arrive pour eux derrière, alors c'est pas un match après H-Cup, c'est un match avant, mais est-ce que ça peut avoir peut-être une petite incidence pour eux? Son Castres n'a pas encore gagné à l'extérieur depuis le début de la saison, donc je pense que s'ils veulent être dans les 6, il va falloir passer par là. À nous de répondre présent. Je pense qu'ils vont mettre la grosse équipe justement pour cet objectif et pour justement se préparer à la H-Cup. Donc voilà, ça va être un match très très dur. On va peut-être faire un petit point sur l'infirmerie, Marie Brocry. On sait que il y a eu déjà pas mal de dégâts dans le camp briviste. Qu'en est-il il y a eu pire par le passé, mais quand même. Qu'en est-il ce lundi? Écoutez, on a un blessé de longue date, Goderzi Jvelidze, le pilier qui souffre encore de la cuisse.
et qui ne sera pas de retour avant encore quelques semaines. Il n'y a pas eu de blessés, il me semble, ce week-end, en tout cas pas de dégâts graves. Donc on va peut-être espérer quelques retours cette semaine avec les 4 blessés précédents. Il y avait Hugues Briat qui souffre de la cheville, qui pourrait faire son retour. Petrus Oman aussi qui souffrait des abdominaux lui la semaine dernière, qui pourrait aussi faire son retour. Pour Laurent Ferrer, ça pourrait être un petit peu plus compliqué par contre de revenir cette semaine, mais sait-on jamais. Et enfin il y a Jean-Baptiste Péjoine qui souffrait du ménisque. Est-ce qu'il mettra de l'huile? Est-ce qu'il sera là samedi? Eh bien écoutez, verdict samedi soir. Et après on peut noter aussi la semaine dernière la reprise de Victor Laval, le jeune espoir pilier qui a donc fait son retour. Il faudra attendre encore un petit peu pour le voir sur les terrains du top 14. On a connu pire du côté de l'infirmerie. Oui, il n'y en a que un réellement. Il y a une suspension aussi pour 4 matchs, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, de Domenico Wakani-Bourretou. Le club a annoncé son intention de faire appel. Le club trouve la sanction injuste. Qu'en pensez-vous, Arnaud et Julien? Oui, on trouve ça un peu injuste parce qu'il déblaye le joueur et en fait le joueur s'ouvre la tête en tombant sur un autre joueur, en fait, sur la tête de Sissa. Donc c'est pas lui, il sort le joueur du contest. Bon, après il arrive lancé, il est costaud, c'est un peu impressionnant. Mais bon, il lui vise pas la tête, puisque quand il s'ouvre la tête, c'est en tombant sur Sissa. Il n'y a pas l'intention de faire mal, quoi, Arnaud Mignardi. Non, pas l'intention de faire mal, et puis en plus des déblayages comme ça. Oui, ça déménage, mais parce que Mickaël fait la moule. De déménager, oui, mais de là vraiment blesser son adversaire. Non, mais des déblayages comme ça, on en voit tous les week-ends, et puis même des plus dangereux, comme l'image de Botta sur Cocotte, par exemple, à 2-3 reprises lors du match Castres-Toulon. C'est aussi sanctionnable que celui de Waka. Donc voilà, à un moment donné, il faut qu'il lâche un peu de lest. On joue au rugby, on n'est pas des danseuses, donc voilà, il faut qu'il y ait un peu d'impact. C'est normal. Il n'y a pas l'intention de vraiment nuire à l'intégrité physique de son adversaire. Ça reste du rugby, un sport de contact, bien évidemment. Alors, en ce qui concerne l'appel, où est-ce qu'on en est exactement entre les intentions du club et ce qui se passe vraiment? Le club voudrait faire appel si la commission de discipline qui se réunirait se réunissait avant le match de Castres, c'est-à-dire cette semaine, ce qui risque d'être peu le cas, parce que pour l'instant on n'en a pas trop entendu parler. Parce que le risque en fait, c'est qu'il puisse y avoir un aggravement de la peine, si je me trompe pas. Il est suspendu 4 semaines, ça pourrait être encore pire. Alors si ça reste en l'état, il y aura déjà 2 matchs de top 14 qui sont passés, plus les 2 matchs derrière de challenge européen. Il n'aurait peut-être pas été titulaire sur ces 2 matchs de challenge européen, donc c'est vrai quel est qu'est-ce qui serait le mieux pour le CAB? Voilà, c'est les questions que se posent à l'heure actuelle les dirigeants. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors pour l'instant, l'appel, ça dépendra si cette commission s'est réunie ou pas cette semaine, ce qui risque très faiblement d'être le cas. Ouais, donc on en saura plus en tout cas dans les jours qui viennent. Un petit mot sur la Coupe d'Europe. Déjà un mot pour vous rappeler que le CAB débutera le challenge européen à Calvisano en Italie le samedi 12 octobre. Brive a souvent fait de bons parcours dans cette compétition. C'est quoi l'objectif cette saison? Les coachs vous en ont déjà parlé ou pas? Non. Voilà, ça veut tout dire. Non, mais parce que je pense qu'ils attendent la semaine aussi de Coupe d'Europe. Là, on est vraiment penché sur le championnat, sur ce match de Castres, et on verra quand ça sera le moment. Après, c'est jamais un objectif, mais souvent le CAB est allé relativement loin, Mickaël Nicolas. Oui, alors c'est vrai que les 2 dernières saisons en top 14, il y a eu un quart de finale d'abord dans les saisons les plus anciennes contre le Munster, spectaculaire mais perdu au Stadium, et l'année suivante un quart de finale gagné contre les Scarlets de Claneckley, puis cette demi-finale à Biarritz que les brivistes avaient perdu. Cette année, on a quand même une petite indication donnée par le staff, encore une fois ici, mais aussi après le match de Toulon, où ils étaient contents des jeunes qui ont pu être alignés, et on peut penser, compte tenu du calendrier, que le CAB fera tourner pour donner la chance à ces jeunes de pouvoir s'étalonner. Alors, s'étalonner, c'est un grand mot sans vouloir leur manquer de respect. Encore que moi, je suis pas entraîneur, donc j'ai pas besoin de faire des formules comme ça. Mais bon, voilà, on peut penser que contre Bucarest ou contre Calvisano, l'intérêt sera pas démentiel, mais contre Newcastle, ça peut être intéressant pour des jeunes comme Anderson Nessen, Chiwi Wanivi qui a joué ce week-end. Victor Lebas et ainsi de suite. On aura le temps d'en reparler de cette compétition. En ce qui concerne la H-Cup, ça sent un petit peu la fin, non, Mickaël Nicolas, Marie Brocry, je me tourne vers vous. C'est a priori la fin de la H-Cup en fin de saison. En tout cas, on se dirige vers ça a priori, non, Mickaël? Moi, je suis pas dans le secret des dieux. Je vois les communiqués tomber. Je vois et je constate qu'effectivement le problème financier, notamment, semble insurmontable pour la fédération anglaise et pour la ligue, enfin
pour la fédération, pour les ligues anglaises et françaises qui aimeraient plus d'équité et une répartition non seulement plus équilibrée et un autre mode d'intégration, puisque les clubs de la Ligue Celt jouent quasiment exclusivement pour la H-Cup, donc ça leur donne un avantage quand ils ont à préparer cette compétition. Après, effectivement, Nicolas Godignon nous en a parlé et il le pointe justement. On peut pas être Toulon ou Clermont et jouer le top 14 qui est un championnat extrêmement exigeant avec beaucoup d'internationaux qui en plus sont retenus pour le tournoi destination pour des tournées et jouer en plus la H-Cup avec 6 matchs de poule et des phases finales quand en face des clubs comme le Leinster, l'Ulster, eux jouent des matchs de rabot direct. Si je me trompe pas, je crois que c'est le petit nom de la Ligue Celtique. Et derrière peuvent se concentrer. Il y a beaucoup moins de dates. En fait, le niveau sportif est quand même moins relevé puisqu'il y a clairement des équipes au-dessus du lot, que ce soit le Leinster, le Munster. Et que derrière, ils ont toutes leurs armes et toutes leurs forces pour préparer la H-Cup, même s'ils ont des échéances internationales comme les internationaux français. Et donc on devrait, si cela se confirme, voir une nouvelle Coupe d'Europe la saison prochaine, l'initiative des ligues anglaises et françaises. Allez, c'est bientôt l'heure des cartons et de la fin de l'émission. Les cartons blancs, les cartons noirs, comme toujours, les coups de cœur, les coups de gueule sur l'actualité du rugby, du CAB. Mais d'abord, le premier choix d'Arnaud Mignardi, on reste un petit peu dans le même concept. Licence 4, viens boire un petit coup à la maison. C'est France Bleu Limousin. Un choix d'Arnaud Mignardi, ça vous rappelle peut-être des vacances ou peut-être une époque Non, moi j'étais fan petit de Yvette Horner au niveau de l'accordéon. Là je m'y retrouve un petit peu derrière, donc ça fait du bien d'entendre un petit peu un vrai son. Voilà. Arnaud Mignardi, toujours avec le sourire, ainsi que Julien Ledévédec. C'est bleu, blanc, noir et on arrive vers les cartons. À tout de suite. Radio officielle du CAB. La dernière ligne droite de Bleu, Blanc, Noir sur France Bleu Limousin avec les cartons blancs, les cartons noirs. Et on commence avec vous, Christophe Tastet. Alors, carton noir à la Rugby Champions Cup, parce qu'avec la H-Cup, ça va faire 2 Coupes d'Europe à jouer l'an prochain pour le CAB. Ça risque de faire un peu beaucoup quand même. D'accord. Et puis, un carton blanc à Serge Blanco, qui fait des poissons d'avril un 28 septembre. Il a dit qu'il allait peut-être partir, mais finalement non. Enfin, on sait pas finalement trop. Non, c'était un poisson d'avril. Ok, d'accord, c'était très marrant. Marie Brocry, carton blanc, carton noir. Le carton noir, pour rebondir là-dessus, c'était justement à Serge Blanco pour toute la mise en scène autour. Les joueurs m'ont demandé si j'allais démissionner, finalement non. Enfin bon, bref, il parle beaucoup comme d'habitude. Le carton blanc, je voulais en mettre 2 très rapidement. D'une part sur la solidarité de cette équipe, jouer à 14 contre 15 comme cela et réussir à arracher un match nul, c'est encore une preuve de ce groupe, de cet état d'esprit. Et le deuxième, c'est pour un joueur en particulier, un petit jeune qu'on a vu, qui on avait découvert à Toulon et qui a joué hier titulaire, avant-hier, Chiwe Wanivi, qui est quand même sorti un grand match, notamment en défense. Il a plaqué à tour de bras et il a quand même été excellent. Voilà pour les cartons de Marie Brocry. Mickaël Nicolas de la Montagne. Mon carton blanc sera pour Sissako Yamebole pour tout son début de saison, l'ensemble de son œuvre et sa sortie à la toute fin du match là derrière la mêlée pour voler vers le banc briviste, parce que les Grenoblois à ce moment-là, je pense qu'ils auraient pu s'y mettre à 15, ils l'auraient même pas arrêté. Pour Alfie Mafi aussi, qu'on a entrevu au niveau auquel il est attendu cette saison, donc c'est positif et ça donne des solutions supplémentaires au CAB. Et pour le carton noir, mais pour le sujet qu'on a déjà évoqué tout à l'heure et la grave blessure d'Alexandre Barrosi, forcément on pense tous beaucoup à lui et à sa famille. Carton blanc, carton noir, Julien Ledévédec. Carton noir, pareil, pour Alex, voilà, on lui souhaite bon courage et voilà, on croise les doigts et après carton blanc, content de retrouver certains hommes de Castres comme Anthony ou d'autres que j'ai connus avant comme Rémi et Benjamin Desroches. Arnaud Mignardi. Carton blanc, moi, un joueur en particulier, c'est le petit Caminati, Benjamin, qui fait un très gros début de saison avec Auch. Voilà. Ici, on ne lui a pas trop fait confiance, mais à Auch, il prouve qu'il a le talent et l'étoffe pour être un numéro 1. Donc, très content pour lui. Et carton noir, bien sûr, à la blessure d'Alexandre Barrosi, notre ami. On pense beaucoup à lui et on l'aime fort. Voilà.
Merci beaucoup d'être venu. On sait que c'est évidemment pas évident ce que vous traversez puisque vous le connaissez évidemment très très bien. C'était Bleu Blanc Noir. Merci aussi à Christophe Tastet. Bonsoir. Marie Brocry, Mickaël Nicolas, Julien Le DVD, Arnaud Mignardi. Merci encore d'être venu sur France Bleu Limousin. C'était Bleu Blanc Noir. Le vainqueur du ballon, il y a eu une seule question, c'était celle de Daniel. N'hésitez pas, dans 15 jours, si vous voulez participer, c'est votre émission. Et donc posez vos questions aux joueurs et à nos invités. Vous êtes toujours les bienvenus. Daniel Argentat qui pourra donc venir chercher son ballon dédicacé dans nos locaux de France Bleu Limousin. Prochain rendez-vous samedi donc à 18h30, 9e journée du Top 14. Brive reçoit Castres au Stadium, à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin. Prise d'antenne dès 18h. Et puis lundi prochain, on parlera basket bleu blanc vert spécial en direct d'Antibes avant la première journée de proie pour le Limoges CSP du côté de la Côte d'Azur. D'ici là, portez-vous bien. On se quitte en musique. Le dernier choix d'Arnaud Mignardi, c'est Carlos et les titres Rosalie. Et juste après, on aura les infos sur France Bleu. Belle soirée. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.